Les Rescue Bots avaient beaucoup trop de valeur. Il fallait que je les vole. Surtout après avoir découvert qu'il s'agissait d'aliens venus d'un autre monde. Ici l'équipe Sigma 17, Rescue Bots au rapport. Nous quittons Cybertron pour une patrouille de routine dans le quadrant Katessa. Comment reprogrammer définitivement d'autres formes de vie afin qu'elles suivent mes ordres? J'ai trouvé la réponse dans mon caisson de jeunesse. Non seulement il m'empêche de vieillir, mais le module Verne du caisson peut aussi effacer des années de souvenirs, comme j'en ai fait la démonstration avec le maire. Et maintenant, les Rescue Bots croient qu'ils viennent juste d'arriver sur Terre. Je leur ai ensuite expliqué que la famille Burns était leur pire ennemi. Et que leur nouvelle mission était de me servir. Madeline Pinch, une nouvelle cliente, avait besoin de robots intelligents pour extraire de l'or sous Griffin Rock. Elle les a même équipés pour l'occasion de son propre déphaseur. C'est à ce moment-là que tout est parti en cacahuète, comme on dit. Une explosion souterraine m'a fait dériver. Madeline Pinch a volé le Nemo, ainsi que tout ce qu'il y avait à bord. Si je ne me glisse pas dans mon caisson de jeunesse rapidement, je serai rattrapé par mon âge véritable. Fin des mémoires de Morocco. Rescue Bots, n'oubliez surtout pas que ces humains sont vos ennemis. Ignorez-les et venez tout de suite à mon secours. Leurs radios sont coupées. Mais qu'est-ce qui pourrait encore arriver de pire? À l'avenir, j'éviterai de poser ce genre de questions. Heatwave, tu ne me reconnais pas? Oh, ça fait du bien. C'est qui vous est arrivé. C'est tellement inquiet. Pourquoi sont-ils aussi gentils? Peut-être que cet enthousiasme affable est un stratagème diabolique pour nous désorienter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, c'est à moi de répondre. D'accord. Attrapez-les! Wow, vous êtes tombés sur la tête? Ils ne nous reconnaissent pas. Ils sont comme le maire. Ils ont perdu la mémoire. Sommeil artificiel, réveillés sur une planète près du soleil, ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre Et forcez leur respect. vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots, à la rescousse. Pour ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Nouvel ordre! Sauvez-les! Maintenant! Pourquoi tu as changé d'avis? Ennemi ou pas, en tant que sauveteur, nous devions d'agir. Tout le monde va bien? Oui. J'aimerais juste savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un raz-de-marée? Si c'était le cas, l'eau devrait se retirer. C'est comme si Griffin Rock s'était un peu enfoncé. Je me demande si c'est à cause de l'explosion. D'ailleurs, à ce sujet... Expliquez-nous ce qui s'est passé. Que faisiez-vous tous les quatre sous terre? On nous a demandé de Hé, récolter... Surtout ne dites rien tant qu'on n'a pas reçu de nouveaux ordres. Des ordres? Mais de qui? Du docteur. Blades, je crois... Mais nous avons besoin de savoir ce qui arrive à notre île. Venez à la maison avec nous, vous pourrez contacter Optimus. Il vous dira qu'on est vos amis. Dites-moi, je suis le seul à avoir l'impression que c'est un piège? Je crois que ça vaut le coup de vérifier. Bien. Assez perdu de temps. Rescue Bots, mode véhicule. Pourquoi? Vous ne pensez quand même pas vous asseoir sur nos sièges, si? Ah, bien sûr que non. Suivez-nous.
Mais je peux savoir ce que c'est que tout ce bruit? Un commentaire au sujet des rumeurs, monsieur le maire? Quelle rumeur? Écoutez, quelle que soit l'ampleur du scandale, je m'engage à aller au fond des choses. Mon administration est... Au sujet de la montée des eaux, monsieur le maire, est-ce que Griffin Rock pourrait être en train de couler? C'est vraiment totalement absurde. Je vous rappelle que je ne suis maire que depuis 1 mois. J'appellerai le professeur Plummer dès que j'aurai fini mon déjeuner. Donc c'est délicieux. Vous voulez dire le docteur Green? Plummer n'est plus au labo depuis des années. Oh, croyez-le ou pas, c'est une de ses interviews les plus lucides. On peut appeler Optimus d'ici? Dans ce garage? Bien sûr que non. Nous allons vous conduire dans notre bunker secret. Où personne ne pourra nous entendre crier, c'est ça? C'était un piège. Non, non, regardez par là. Vous voyez? Hé, c'est notre équipement. Ça vient de notre vaisseau. Il est garé dans notre hangar souterrain. Le Rescue Force Sigma 17 à Optimus Prime, vous me recevez? Et je te l'avais dit. Les gars, ils disent peut-être la vérité. Nous avons pris cette photo pour le premier anniversaire de votre arrivée. On est là depuis si longtemps. Mais c'est quoi notre mission? Nous aider dans nos missions de secours. Et apprendre comment vivent les humains. Et ensuite, vous êtes devenus nos meilleurs amis. Bon, peut-être pas les meilleurs, mais... D'accord, dans les 2 ou 3 meilleurs. Très bien. Racontez-leur tout. Le docteur Morocco nous a demandé d'extraire l'or qui se trouve sous votre île. Morocco. Ça explique beaucoup de choses. Il a aussi mis des déphaseurs à notre disposition, ce qui nous a permis de traverser la roche. C'était très utile. Dommage qu'on les ait perdus dans l'explosion. Attendez, c'est l'appareil que le docteur Green fabriquait pour un client? Ce n'est pas n'importe quel client. Le docteur a fait des recherches et il en est ressorti un nom. Madeline Pinch. La plus connue des chercheuses d'or. Morocco et Pinch, dans la même équipe? Je comprends qu'il y ait eu une explosion. Ces galeries étaient pleines de méthane. Il a suffi d'une étincelle. Il a dû se produire une réaction en chaîne et d'autres poches de méthane ont explosé. Tous les tunnels se sont mis à s'effondrer, abaissant le niveau de l'île. Alors c'est vrai? Griffin Rock est en train de couler. Il ne devrait bientôt plus rester que le sommet des montagnes. Nous allons devoir évacuer pour toujours. J'appelle le maire. J'ai dit aux gardes-côtes d'envoyer des bateaux. Je préviens la population de se réfugier sur les hauteurs. Moi, je fais chauffer des ailes de poulet. Quoi? On risque de ne pas remanger de sitôt. Vous avez de la chance de ne plus vous souvenir de Griffin Rock. Comme ça, pour vous, les adieux seront plus faciles. Qu'est-ce qu'on a fait? Venez nous chercher! Alan! On ne peut pas descendre! Il va exploser! Venez nous aider! Boulder, Chase, déplacez ce camion avant qu'il n'explose. Heatwave, éteins l'incendie. Blades, fais descendre ces personnes du toit. Et surtout, prenez vos coéquipiers avec vous. À vos ordres. Cody, vois s'il y a d'autres urgences. Montez! Vite!
Immergez tout le camion. Cody, tu as eu d'autres appels? Non, tout le monde a rejoint les montagnes, mais les bateaux pour nous évacuer ne seront pas là avant 1 heure. Écoutez, si notre mission c'est d'assurer votre sécurité, vous devez aussi rejoindre les montagnes. Non, nous sommes responsables des secours, nous restons ici. Nous avons la même obligation. Alors nous allons travailler ensemble. C'est bien comme ça que je voyais les choses, mais il nous faut un plan. Oui, nous devons trouver un moyen d'empêcher les tunnels de s'effondrer. Pourquoi le tunnel du train est-il toujours en bon état? Ça doit être parce qu'on l'a renforcé avec de la mousse durcissante. Et pourquoi ça ne marcherait pas pour les autres tunnels? Ça peut marcher, mais il faudrait se dépêcher de la répandre dans les tunnels principaux. S'il faut faire vite, nous allons vous conduire. Alors allons chez le doc. Eh oh! Eh oh! Eh oh! Oh oh, mais on dirait que c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, mes Rescue Bots, je remercie les étoiles du ciel. Je vous ordonne de vous mettre à la recherche du précieux Nemo qu'on m'a volé. Ne le prenez surtout pas mal, mais... Vous avez oublié que vous travaillez pour moi. Plus maintenant, Morocco. Effacer leur mémoire n'a pas changé leur personnalité. Ce sont des héros, pas vos serviteurs. Ah, je serais bienvenu pour vous saluer décemment, mais mon sous-marin est en panne. Écoutez, je n'ai pas l'habitude de me soucier des apparences, mais vous avez l'air vieux. C'est juste un petit problème temporaire, je peux vous l'assurer. Tout ce qui a été fait peut parfaitement être défait. L'âge, les souvenirs... Vous voulez dire que vous pouvez rendre leur mémoire aux robots? Bien sûr! Seulement l'appareil est entre les mains de cette voleuse de Madeline Pinch. J'ai l'impression que vous vous êtes fait avoir. Bon, on peut vous aider à retrouver votre sous-marin, mais ensuite... Ensuite, nous reprendrons le cours de nos vies. Pas question. Nous n'irons nulle part avant d'avoir sauvé cette île. Non! Je veux dire, si vous attendez, vous n'arriverez jamais à l'attraper. Et vos souvenirs seront perdus pour toujours. Tant pis pour nos souvenirs. Dès qu'il y a une urgence, où que ce soit, il y a des Rescue Bots prêts à servir, sauver et protéger. Mode véhicule! Je serais tenté de dire, ne quittez pas la ville. Mais de toute façon, vous êtes coincés ici. Ces petites merveilles font partie d'un projet que j'ai développé pour Cade et Heatwave. Lancez-les dans le feu, appuyez sur la télécommande et boum! Ils répandent un ralentisseur de feu. Sauf qu'aujourd'hui, nous les avons chargés avec de la mousse durcissante. De la mousse durcissante qui se dilate. Au moins assez pour redonner à ces tunnels leur taille originale. Mais comment allons-nous pénétrer dans ces tunnels obstrués? En utilisant ça, le déphaseur. Il nous en reste encore 4 prototypes qui vous permettront de traverser la roche. Par où commençons-nous, Doc? Par la jonction souterraine de l'école. Elle est toujours au-dessus de l'eau. Désolé, Cody, mais là, c'est trop dangereux. Plus dangereux qu'être sur une île qui est en train de couler. Papa, je veux être avec ma famille. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Pourquoi donnes-tu le signal de départ? Parce que c'est ce que font les chefs d'équipe. Quelle question? Mais c'est Heatwave, le chef d'équipe. Tu es sûr? Quel soulagement! D'accord, je le dis. Rescue Bots, on fonce à la rescousse!
Phaseur activé. C'est plutôt étroit. On va y aller sur nos 4 roues. Je crois qu'il y a une erreur. Très bien, les héros. Il est temps de sortir Griffin Rock de la mer. Je conduis et toi, tu lances. Oh ouais, j'ai été livreur de journaux. Bing. Et comme je ne suis plus chef d'équipe, je ne vais pas prétendre que je peux faire des choses que je ne peux pas. Comme voler dans un souterrain. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait, Blitz. Et on maîtrise, tu verras. Oh, si tu le dis. Allez-y, Doc. Excellent! Vous pouvez descendre, monsieur le maire! Notre île est sauvée maintenant! Oui, bien sûr qu'elle est sauvée. Je vous ai dit qu'il n'y avait absolument aucune raison de s'inquiéter. Mais il y a longtemps que j'ai perdu mes cheveux. Oh, le destin capricieux se décide enfin à me verser une obole. Enfin une petite gorgée de la légendaire fontaine de jouvence. Rafraîchissant. Tiens, le docteur Morocco. Où est passé votre complice? Malheureusement, j'ai bien peur qu'elle ne se soit retrouvée compressée dans ma capsule de sauvetage. Est-ce que c'est ça qui doit rendre la mémoire à nos robots et aux mères? C'est cela. Chef, lorsque tout cela sera terminé, n'oubliez surtout pas ma bonne volonté. Blitz, quelle est ton émission de télé préférée? C'est quoi, la télé? Oh non! Vous avez dit que ça marcherait! Je ne suis pas un spécialiste des aliens. Chef, c'est Madeline Pinch qui a eu cette idée, pas moi, Chef Burns! C'est maintenant que j'aurai besoin de ce déphaseur. Bon, essaie de te souvenir de ça. C'est toi qui l'as peint, Boulder. Désolé, mais je suis heureux d'être un artiste. Ils font des progrès? Après 2 carnets de dessin, 3 albums photos et un petit film maison, c'est le néant. Oh, c'est vraiment pas juste. Pourquoi cet appareil a-t-il rendu la mémoire aux mères mais pas aux robots? Ils sont tout simplement différents des humains. Ça ne sert à rien d'être triste. On va se faire des nouveaux souvenirs. Absolument. J'aime vraiment bien ce petit humain. Il est très positif. On commence par quoi? Je crois que j'ai une idée. Bon, Heatwave,
Cette fois, ne fais pas de triple transformation dans les buts. Si ça veut dire que tu vas arrêter de pleurnicher, alors d'accord. Francine, j'espère que tu as ton déphaseur. Objection, la dernière fois cet appareil t'a donné un avantage injuste. À 3. 1, 2... Quoi? Tout ce que vous venez de dire, ce sont des souvenirs. Ils ont juste mis du temps à revenir. Oh, je me souviens. Tu crois toujours être le meilleur. Qui, moi? Ouais, Hé, interdit de tricher. Règle numéro 1 du Rescue Ball, il n'y a aucune règle. Je m'ennuie. Mais quel ennui. Quel ennui. Ah, j'ai une idée. On remplit tes réservoirs de peinture, tu la pulvérises sur le bateau et on finit en un rien de temps. Pour me retrouver avec tous mes tuyaux bouchés, pas question. Je sais que ce n'est pas très passionnant, Cade, mais il faut le faire. Un bateau, ça ne s'entretient pas tout seul. On pourrait peut-être inventer ça. Qu'est-ce que c'est? Cet animal s'introduit sur le territoire de la ville. Mais comment est-il arrivé là? Oh, le pauvre, il est coincé. Il a l'air d'être effrayé. Je vais aller le chercher. Non, attends! La marée monte. La prochaine vague sera assez haute pour l'emporter. Quatre robots en sommeil artificiel, puis réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que sable robot. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Je vais aller le chercher. Chase! Vite! Heatwave, accroche-toi. Ça va aller, mon chien. On va te sortir de là. Holder! Le chien! Allez, allez! Attention! Je vais bien! Ça va aller, petit chien. Maintenant, t'es en sécurité. On dirait qu'il y en a un qui s'est trouvé un ami. Et la question va arriver dans 3, 2, 1. Papa, je peux le garder? Nous devons d'abord chercher à qui il appartient. Ça ne va pas être facile, il a perdu sa plaque. J'ai pas l'impression de le connaître. Oh, arrête, comme si tu connaissais tous les chiens de la ville. De là-haut, Blitz et moi, on voit absolument tout. Comme jeudi, par exemple, quand tu es allé au cinéma avec Hailey. Bon, d'accord, alors tu n'avais jamais vu ce chien. Dans quelques jours, il y a le concours canin de Griffin Rock. Il est peut-être arrivé en ville pour cette occasion. Bonne idée. Je vais me renseigner. Je m'occuperai bien de lui, papa. Je le nourrirai et je le sortirai. Je n'en doute pas, Cody. Mais essayons d'abord de trouver son maître pour le lui ramener. C'est vrai qu'il est mignon. Bon, alors, comment on va t'appeler? Les noms les plus populaires pour un chien sont Max et Médor. Comment tu le sais? Je l'ai lu sur Internet. Alors ça doit être vrai. Il faut lui trouver un nom sympa. Un nom qui lui va bien. Quelque chose de sublime. Voilà, à partir de maintenant, tu t'appelleras Sublime. Regardez, on dirait que ça a provoqué une réaction au niveau de son appendice arrière. Les chiens remuent la queue quand ils sont contents. Ça doit vouloir dire qu'il aime son nouveau nom. Maintenant que tu as un chien, qu'est-ce que tu veux en faire? Je le caresserai. J'irai le promener. Je lui apprendrai des tours. Sublime, viens là, mon chien. Couché. Allez, aboie, Sublime. Impressionnant.
Oh, il vient d'avoir une dure journée. Hein, mon chien, t'as une dure journée? Écoute, Cody, j'ai demandé au concours canin, mais personne n'a perdu d'animal. Alors j'ai fait une douzaine d'annonces à déposer en ville. Ce chien a été trouvé. S'il vous appartient, veuillez contacter le chef Charlie Burns à la caserne de Griffin Rock. Je vais t'aider à les mettre en ville. Ça ne vous ennuie pas de surveiller Sublime? Sublime? Essaie de ne pas trop t'attacher à lui, Cody. Son propriétaire pourrait bien finir par le réclamer. Je connais un truc qu'il doit pouvoir faire. Assis, mon chien. Ah, ça, c'est un beau chien. Maintenant, regardez ça. Reste là! Alors, vous avez vu comme il est intelligent? Je ne comprendrai jamais pourquoi les humains veulent des animaux. Ils n'ont pas l'air très utiles. Puis-je te rappeler qu'un jour tu as dit la même chose au sujet des bébés? Attends, tu veux dire qu'il faudrait qu'il porte des couches? Il y a là un manuel qui suggère d'apprendre au chien à apporter le journal. Alors, on va lui apprendre à lire? Ce chien a été trouvé. Ce chien a été trouvé. En piste. S'il vous appartient, veuillez contacter... Oui, c'est bien. Eh, salut Cody. Regarde ce que je leur ai appris pour le concours. Aristote, Edison, en piste. C'est bien. J'utilise un terme déclencheur. Quand ils l'entendent, ils savent qu'ils doivent faire leur tour. Je peux essayer? En piste! Je ne crois pas que Sublime serait capable d'apprendre un truc comme ça. Qui est Sublime? En dehors de moi, bien sûr. C'est comme ça que j'appelle le chien que j'ai trouvé. Mais il ne connaît aucun tour. Mais ça ne t'empêche pas de l'inscrire au concours. Ça serait génial. Et tu pourras nous regarder gagner le ruban bleu. En piste! Je suis votre hôte, Huxley Prescott. Merci à vous et bienvenue au 39e concours canin annuel de Griffin Rock. Et comme chaque année, nous débuterons par l'épreuve... On dirait qu'ils ont déjà commencé. Tu ferais mieux d'y aller. Je ne crois pas qu'on va gagner, avec juste assis et pas bouger. Mais l'essentiel, c'est de s'amuser. Et je suis fier que tu essayes. Hey, c'est terminé! On a gagné! Qu'est-ce que vous faites tous là? On voulait être là pour soutenir Sublime. Et les robots aussi. Et notre présence permettra de garantir la sécurité de l'événement. Bon, d'accord. Mais essaye juste de te comporter en bon robot, Blades. D'accord? Quoi? Pourquoi moi? Je n'ai jamais... Entendu, chef. Merci d'être venus, les gars. Et maintenant, laissez-moi vous présenter nos concurrents. La femme du maire, Madame Lusquet, avec Choupette, Francine Green, avec ses chiens Aristote et Edison, Priscilla Pinch, avec son chien robot très branché, Wifido. Très drôle. Et Madame Nederlander et son chat, Monsieur Coussinet. Un chat dans un concours canin, ce n'est pas conforme au règlement. Tu veux lui dire? Un point pour le chat. Monsieur Coussinet a l'air très aimable aujourd'hui. Et nous avons un concurrent de dernière minute, Cody Burns, et son chien Sublime. Allez les toutous, montrez-nous ce que vous savez faire. En piste! Wifido a plusieurs modes. Le chiot, le gentil chien, le chien de garde. Couché. Assis, c'est bien. C'est moi qui lui ai appris ça. Et maintenant, Madame Nederlander et son chat, Monsieur Coussinet, vont effectuer leur célèbre saut dans un cerceau en feu. Je ne sais pas lequel des deux va faire ce saut, mais... En feu! Ne paniquez pas! Robot, ouvrez les côtés!
Madame Niederlander. Je crois que tout le monde est sorti. Mais où est Francine? Oh, Choupette? Elle est toujours à l'intérieur. Sauvez ma Choupette! Sublime! Robot pompier, sauve ces chiens! Oh, la vilaine Choupette! Ça, c'est un bon chien. Ton chien mérite une médaille, et je vais m'assurer que mon mari lui en donne une. L'incendie est maîtrisé. Pas mal. Pour un cabot, combien tu en veux? Désolée, Priscilla, mais il n'est pas à vendre. Pourquoi tu ne fais pas des trucs comme ça? Ce n'est pas à ce vieux chien qu'elle pourra apprendre à faire le cabot. Tu ne crois pas? Mes amis, nous devons sécuriser cette zone, alors rentrez tous chez vous. Ça, c'est vraiment dommage. C'est bizarre. Sublime est incapable de faire un tour, mais il est allé tout seul au secours de ce chien. Oh. Vous avez vu ça? Il est étonnant. Ce chien est bizarre. Non, c'est son mot déclencheur. Pour ces chiens, Francine utilise en piste. Le mot déclencheur de Sublime doit être... Secours! Génial! Super! C'est incroyable. Sublime a suivi un entraînement de chien de sauvetage. Super! Il peut se joindre à nous. Si rapporter un morceau de bois mort peut être impressionnant, Sublime sera-t-il aussi performant lors d'une mission de secours? Tu parles sérieusement? T'as pas vu comment il a sauvé le petit rat à sa maman? Ce chien savait très bien ce qu'il faisait. C'est pas vrai, mon garçon? Oh. Maintenant, je crois que je comprends mieux pourquoi les humains ont tellement besoin de vous. Stop. Oh! Sublime! Secours! T'es un bon chien! T'as bien travaillé aujourd'hui. Tu l'as bien mérité. Bonne idée. Pas de travail, pas de nourriture. Un Cade. Hé! Mais je n'ai pas arrêté de la journée. Je me suis occupé de ce truc-là, et ensuite d'autres choses. Je reconnais que Sublime a été d'une grande aide pour notre équipe. Comment on a fait pour se passer de lui jusque-là? Oh, il pourrait peut-être devenir un membre permanent de l'équipe. Je n'ai rien contre, Cody. On n'a toujours aucune nouvelle de son maître et t'as prouvé que tu pouvais t'occuper de lui. T'as entendu ça, Sublime? Centre de secours? Les freins d'un camion à l'arrêt ont lâché. Il se dirige vers la ville sans son chauffeur. Tout le monde en route! Rescue Bots et chiens de sauvetage, on fonce à la rescousse! Fermez les rues derrière nous et évacuez tout le monde. Heatwave? Restez pas sur les trottoirs!
Allumage et mise en puissance. Vise les cieux avant. Ajustage à l'accélération, vitesse du vent, angle de descente. Mise à feu dans 5, 4, 3, 2, maintenant. Ça va marcher. Sublime, secours! Mais qu'est-ce que tu... Ça, c'est un bon chien! Vous allez bien, Monsieur Hunter? Cody, tu devrais regarder ça. C'est un journal du continent. Hé! C'est une photo de Sublime! Oui. Seulement, je crois que son vrai nom, c'est Buster. Perdu en mer alors qu'il effectuait un sauvetage sur le chemin du continent. Buster appartient au capitaine Duncan de la caserne de pompiers de Côteville. Alors ça explique pourquoi on l'a trouvé là-bas. Alors c'est un chien pompier. Ah, j'aurais dû m'en douter. Hurrah! On a trouvé le maître de Sublime! Et je veux dire... Oh non, on a trouvé le maître de Sublime. Ah, il vaut mieux que j'aille le dire à papa. Pauvre Cody. Il s'est beaucoup attaché à Sublime. Il n'est pas le seul. Hé, vous savez où est Sublime? Sublime! Sublime? K9, répondez. T'es où, mon chien? Qu'est-ce qui se passe? Cody, Sublime a disparu. Toto! Sublime! Et le chien! Sublime! T'es où, mon chien? Sublime! Oh, j'étais sûre qu'il était rentré à la maison. Pourquoi se serait-il enfui? Je croyais qu'il nous aimait. Il ne s'est pas enfui et il nous aime. Ça veut dire que quelqu'un l'a pris. Oh, Priscilla! Elle a l'habitude d'avoir tout ce qu'elle veut. Elle a dû se dire que si elle ne pouvait pas acheter Sublime, elle n'avait qu'à le prendre. Je déteste accuser quelqu'un sans preuve, Cody. On peut au moins aller lui demander si elle n'a pas vu Sublime. Bien sûr. Et si elle ne l'a pas vu, on la raye de notre liste et on poursuit nos recherches. Et je crois savoir où nous pouvons la trouver. Ça marche? Waouh! Voilà. Nous avons été informés que Madame Madeline Pinch était retenue sur le continent. C'est donc sa fille, Priscilla, qui va la représenter lors de cette cérémonie pour l'achèvement de la première phase du Square Pinch, le tout nouveau complexe commercial de notre ville. Elle lancera également la deuxième phase de notre programme. Nous allons devoir lui parler plus tard. Il est là! C'est Sublime, c'est mon chien. Je ne vois pas comment ça peut être ton chien s'il est dans ma voiture. Mais est-ce qu'il y a un problème, chef? J'espère que c'est juste un malentendu, monsieur le maire. Parce que voler un chien, c'est quelque chose de très grave. C'est un délit selon l'article 147.02 du Code civil. Je l'ai trouvé en train d'errer dans les rues. Si vous n'êtes pas capable de vous en occuper, ce n'est pas ma faute. Je vais le libérer, papa. Priscilla, je crois que tu ferais mieux de calmer cette machine à aboyer. D'accord. Mais il ne fait que protéger la propriété familiale. Ça ne bouge pas. C'est coincé. Oh. Bon, très bien. Rescue Bots, protégez ma propriété familiale. Par ici, suivez-moi. Sublime. Moi aussi, je suis contente de te voir. Attention! Va-t'en! Laisse-moi tranquille!
Allumage et mise en puissance. C'est à cause des bulldozers comme toi que nous avons mauvaise réputation. Ah. Sublime, va à son secours. Sublime. C'est bien, Sublime. Oh, je savais que c'était rien. Oh! Est-ce que quelqu'un peut m'aider à descendre? Chase, tu veux bien aider Mademoiselle Pinch à descendre? Merci, Sublime. T'es vraiment trop nul comme chien. Je vais dire à ma mère de racheter la société qui t'a fabriqué et de la fermer. Au revoir, Sublime. Je veux dire, Buster. Tu es le meilleur chien qu'on peut avoir. Tu vas nous manquer. Je suis fier d'avoir servi avec toi, Buster. Je te souhaite d'avoir plein d'excellents os à manger. Si, Buster. T'es un bon chien. Vas-y, Buster. Regarde comme il remue la queue. Il a l'air d'être vraiment content. Un jour, tu auras ton propre chien, Cody. Et nous t'aiderons à le dresser. À condition qu'on n'ait pas besoin de lui changer ses couches. Poulet rôti, salade, limonade et un petit coin de pelouse à l'ombre rien que pour nous. Merci, Cody. Pas de problème, Sorette. Je ne comprends pas. Si Danny aime Taylor, pourquoi lui fait-elle manger sa salade de pommes de terre? Je crois que c'est un pain de viande. C'était quoi, ça? Oh, désolé, Taylor, le pique-nique est terminé. Robot, mode hélicoptère. J'appelle l'équipe. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Attention, pas trop près. Vous avez vu ce que ce truc fait au métal? Papa, il se dirige droit vers le port. Boulder, suis-moi, on va lui couper la route. Sommeil artificiel, fut réveillé sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et contre les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots, à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Écartez-vous, je vais les crabouiller. Arrêtez! Cet appareil est irremplaçable, vous savez. Oncle Woodrow? Woodrow. Oncle Woodrow! Pourquoi tu nous as pas dit que tu venais? J'arrive pas à croire que c'est toi. Oncle? Terme humain qui indique un lien familial. Dans ce cas précis... C'est le frère du chef. Le chef n'a pas dit qu'il allait venir nous voir. Ni même qu'il existait. Fantastique. Je vais répondre à toutes tes questions. Mais laisse-moi d'abord te regarder un instant. Cody, c'est incroyable ce que tu as grandi. Je me sens tout petit à côté de toi. Vous avez reçu ma carte postale de Dwarma ou les scorpions que je vous ai envoyés d'Équateur? Non, rien de tout ça. Oh, j'étais pourtant sûr. Bah, j'ai dû oublier. Oui, ça ne serait pas étonnant.
Woodrow, cette menace volante est à toi? Oui. Moi aussi, je suis content de te revoir, grand frère. Allez, tu n'as pas envie d'embrasser ton frère préféré? Ça va, Woody. C'est bon, dépose-moi. Waouh! Titane d'une pureté parfaite, foreuse laser, autopropulsion automatique et repérage au sonar. C'est un joli petit engin, oncle Woodrow. Oui, c'est mon guide des profondeurs. Conçu pour creuser le sol et récolter toutes sortes de données. Et vous n'allez jamais croire ce qu'il vient de trouver. Cette fois, ça y est, Charlie. C'est ce que j'ai cherché pendant toute ma vie. La preuve que des extraterrestres se sont rendus sur Terre il y a des siècles de cela. Cachez votre joie, je sais que c'est fantastique, mais tout de même. Nous sommes heureux pour toi, oncle Woodrow. C'est juste que... J'aurais préféré que ton retour parmi nous soit un peu moins destructeur. Désolé, Charlie. Le guide des profondeurs a dû être activé par accident quand je suis descendu du ferry. Eh, mais en parlant de machines, waouh! On dirait que c'est vous qui avez les plus beaux joujoux, pas vrai? Où as-tu bien pu obtenir ces engins, Charlie? Ce sont nos robots de secours. C'est ce qui se fait de mieux pour les missions d'urgence. Regarde ce qu'ils savent faire, oncle Woodrow. Robot, mode véhicule. Wow, wow, wow! Très impressionnant. Il consomme combien aux 100 km? Attends, Woodrow, tu ne peux... Et qu'est-ce qu'on mange? Écoute, vas-y doucement, Woodrow. Ce n'est pas le vieux tracteur de papa. Voilà, c'est notre oncle Woodrow. Oncle Woodrow est un archéologue, plus ou moins, et un inventeur, de temps en temps. Il a voyagé partout dans le monde. Enfin, je crois. Il a l'air très différent du chef. Regarde Graham et moi. T'aurais pu imaginer qu'un type comme moi avait un frère comme lui? Viens par là, toi. Hé, kid! Je suis sûr qu'il voulait juste être sympa. Ce sont toutes mes recherches qui m'ont convaincu. Les peintures rupestres, les pyramides, les dolmens, ce sont des extraterrestres qui les ont faits, j'en suis sûr et certain. Mais j'imagine que vous ne croyez pas aux extraterrestres, n'est-ce pas? Pourquoi pas, en termes après de tout? probabilité? Non! Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'y croit pas, mais... Assieds-toi et mange, Charlie. Un dîner ne se sert pas tout seul. Quelqu'un doit le préparer et nettoyer ensuite. Ce vieux Charlie. Il n'a pas changé d'un poil, incapable de s'arrêter une seconde. Maintenant, passe-moi les pommes de terre, s'il te plaît. Ensuite, je vous montrerai ce que mon guide des profondeurs a trouvé. Je n'y comprends rien. Pourquoi le frère du chef a-t-il tellement envie de découvrir des extraterrestres? Aucune idée. Les humains ont des tas de choses étonnantes sur leur propre planète. Pourquoi s'embêter à nous chercher, nous? Parce que nous sommes fantastiques. Mais c'est bizarre d'envoyer des scorpions en cadeau, non? Moi, j'aimerais pas ça. Qui sait, Blitz? Peut-être qu'il a emporté quelques scorpions dans ses bagages. Très drôle, Heatwave. Tout ce que je sais, c'est que Woodrow Burns m'a obligé à dépasser la vitesse autorisée. Et je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher. La plupart des gens cherchent des extraterrestres dans l'espace. Mais mes recherches m'ont fait comprendre que c'est en profondeur que nous devons les chercher. Sous la surface de la Terre. Alors, j'ai construit et dispersé 6 guides des profondeurs pour récolter des données un peu partout sur la planète. 5 de mes appareils sont toujours au travail dans différentes régions du monde. Mais ce petit-là vient de découvrir toutes les preuves dont j'avais besoin. Ici même, dans ma ville natale. Enfin, juste en dessous. C'est une grotte qui contient la trace d'une civilisation extraterrestre disparue. Structure d'anciens bâtiments. Moi, ça m'a tout l'air d'être de simples rochers. Des signaux de communication. Ou le bruit des gouttes d'eau. Et même les extraterrestres eux-mêmes. Des ombres sur la paroi. C'est toute la différence entre nous, Charlie. Moi, je veux savoir, aller au fond des choses. Et donc, je vais emprunter la vieille foreuse de la ville. Tu te souviens? On l'a trouvée quand on était gamin, juste au bout des tunnels. Cette foreuse géante? On ne l'utilise plus depuis des années. Je crois que je pourrais la remettre en état. Ensuite, je suivrai les coordonnées que le guide des profondeurs m'a transmises. Et j'obtiendrai enfin la preuve que je cherche. Ça va être trop génial! Tu pourrais venir avec moi, Cody. Et vous aussi, pour un voyage exceptionnel jusqu'au centre de la Terre. Oh, wow! Moi, en tout cas, je viens. C'est passionnant. Woodrow,
Ma famille ne peut pas tout laisser tomber comme ça pour se joindre à une expédition organisée sur un coup de tête. Et encore moins avec... Encore moins avec moi, c'est ça. Laissez-nous une minute, les enfants. Tu as toujours été le rêveur de la famille, ça je le sais bien. Mais tu ne poursuis jamais un rêve jusqu'au bout. Tu passes sans cesse de l'un à l'autre. Charlie, ce n'est pas... Quand on était petit, j'avais à peine éteint les incendies que tu avais allumés avec tes fusées artisanales, que tu étais en train de construire une bicyclette volante. Écoute, j'avoue que toutes mes expéditions ne se sont pas bien terminées, c'est vrai. Mais cette fois, avec les gamins et toi pour m'aider à me concentrer... On ne part pas avec toi, Woodrow. Et tu ne peux pas emprunter la foreuse des tunnels. C'est mon dernier mot. Désolé, les enfants. Les relations familiales chez les humains semblent être assez complexes, non? Est-ce que les robots ont des frères et des sœurs? Non, nous sommes tout seuls. Quelle chance! Ça doit être triste parfois, non? Là. Au début, je n'étais pas sûr, mais... Tu as bien fait de me contacter, Heatwave. Alors, ce cristal bleu, c'est... De l'énergone. Une nouvelle veine qui pourrait alimenter tous les Autobots pour les années à venir. Heatwave, prépare ton équipe. Je serai près de vous demain matin. Et ensuite, nous voyagerons sous la Terre. Papa, où est oncle Woodrow? Il a dû partir tôt ce matin, pour je ne sais où. Je crois que j'ai une petite idée. On dirait que tu avais raison, Cody. Attends ici, d'accord, Boulder? Oncle Woodrow! Oncle Woodrow, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je commence par recharger les batteries. Maintenant, il ne me reste plus qu'à entrer les coordonnées de la grotte et la foreuse peut entrer en action. Mais papa... Ton papa pense que mes expéditions sont des fantaisies absurdes, que je ne réfléchis pas avant d'agir. Ne te fâche pas, oncle Woodrow, mais je ne suis pas sûre que voler la foreuse soit la meilleure façon de lui prouver qu'il a tort. Tu as certainement raison, Cody. Mais toi aussi, tu as des grands frères. Alors tu sais à quel point on peut se sentir fier quand ils approuvent ce que l'on fait. Je veux juste prouver à ton papa que je suis capable de faire quelque chose dont il soit fier. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Les batteries doivent être en surtension. On est en pilote automatique. Quoi? Robot, fais-nous sortir! Oh! Oh! 100 km/h, un angle de 40 degrés, impossible de les rattraper. Graham, réponds, Graham! Quoi? Depuis quand Optimus a une remorque? Bonjour, Rescue Bots. Joli véhicule. Cette remorque servira à transporter l'énergone à la surface. Dès que nous aurons pu l'extraire du sous-sol, les Rescue Bots et moi. Nous aimerions vous aider si possible. Je ne voudrais pas vous mettre en danger, votre famille et vous, chef. Génial. Et encore un voyage au centre de la Terre qu'on ne pourra pas faire. Mais nous aurons besoin des coordonnées que votre frère a relevées. Ouais, c'est ça le problème. Woodrow a... il a disparu. Heatwave, chef! Optimus, quelle chance! Chef, Cody est votre frère. La foreuse creuse un tunnel et ils sont coincés dedans. Alors fonçons à la... On ne les rattrapera jamais. Ils ont pris beaucoup trop d'avance. Notre mission n'est donc plus de creuser une mine, mais d'opérer un sauvetage. Et nous allons tous participer. Rescue Bots, mode véhicule, et montez tous dans ma remorque. Je ne comprends pas, Optimus. Nous irions beaucoup plus vite par nos propres moyens. Pourquoi monter tous dans la remorque? Disons simplement
que cette remorque peut faire plus de choses qu'il n'y paraît à première vue. On approche des coordonnées, on devrait cesser de creuser. Ah, les commandes ne fonctionnent plus! Mes frères me disent toujours de ne pas appuyer sur des boutons au hasard, mais je crois que c'est peut-être... Le bouton d'arrêt! Vas-y, appuie! Oh Sors, oncle Woodrow, ou on va se faire enterrer! Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! C'est même beaucoup plus que ça. En tout cas, pour moi. Ça ressemble à l'endroit que ton guide des profondeurs a photographié. Oui, on est exactement à l'endroit que je voulais atteindre. Mais on va avoir du mal à en sortir. Papa va envoyer une mission de sauvetage. Il l'a sûrement déjà fait. Cody, personne ne sait que nous sommes dans cette grotte. Qui irait le leur dire? Ton bulldozer? Chef Burns, je suggère que vous vous accrochiez à quelque chose, votre famille et vous. Quoi? Il est fou ou quoi? C'est Optimus Prime. Du calme. Si on s'en tient aux statistiques, cette manœuvre n'aurait pas dû marcher. Oncle Woodrow, regarde ça! Oh! C'est sûrement le tunnel que le guide des profondeurs a creusé pendant son exploration. Alors il devrait mener à la surface, non? Même si on pouvait l'atteindre, il est trop petit pour que l'on s'y glisse. Attends. J'ai déjà vu ça quelque part. Les structures des bâtiments extraterrestres. Ah, ton père avait raison. Ce sont de simples rochers, rien d'autre. Ah, et voilà mon fameux signal de communication extraterrestre. Oncle Woodrow, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas d'autres preuves. On ne sait jamais. Peut-être que les aliens existent quand même. Ouais. Ils nous ont trouvés. Je t'avais dit qu'ils y arriveraient. Je n'en suis pas si sûr. Des scorpions? Non. Pire que ça. Votre nouveau robot, il est impressionnant. Oh. Emmenez-les par là. Oh, Cody.
Mais qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête? Je t'avais pourtant dit... Ce n'est pas de sa faute, papa. La foreuse a démarré. Non, Cody. Ton père a raison. C'est ma faute. Je t'ai entraîné dans une aventure absurde. Je t'ai mis en grave danger et je suis vraiment désolé. Merci de le reconnaître. J'accepte tes excuses. Le pire de tout, c'est que ce voyage était complètement inutile. Pas de civilisation perdue, aucun signe de vie extraterrestre. Tu as raison, Charlie. J'ai passé ma vie entière à poursuivre des illusions. Dès que nous serons revenus à la surface, je rentrerai chez moi et je ne viendrai plus vous casser les pieds. Il n'a cassé les pieds de personne. C'est une image. Je t'expliquerai plus tard. Mais oncle Woodrow, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh, je ne sais pas trop, Cody, mais je dois me rendre à l'évidence. L'Atlantide, le monstre du Loch Ness, n'existe pas. Et les extraterrestres n'ont pas vécu ici parce qu'ils n'existent pas non plus. Quoi? Il est de la famille, papa. Tu ne peux pas le laisser croire qu'il s'est trompé. Moi, si c'était Kate, je voudrais le réconforter. Enfin, je crois. Dis-lui, papa. Me dire quoi? Woodrow, mon petit frère, pour l'Atlantide et le monstre du Loch Ness, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne les extraterrestres, ils existent bel et bien. Non, tu n'as pas besoin de faire semblant, Charlie. Ce n'est pas ça qui m'aidera à me sentir mieux. Mais peut-être que ça, oui. L'équipe, présentez-vous, je vous prie. Heatwave, heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Chase et je suis fier d'être le coéquipier de votre frère, monsieur. Boulder. Blades. Et maintenant que je peux parler librement, je peux juste dire que ces araignées m'ont terrorisé. Arrête, c'est pas drôle. Je suis Optimus Prime. Et le chef Burns a raison. Pour le peuple de la Terre, nous sommes des aliens. Il est plus que probable que vous ne connaissiez pas notre planète natale, Cybertron. On peut vous dire dans quelle galaxie elle est, mais vous ne la connaissez pas non plus. Alors, j'avais raison. J'avais raison. Ah, et mon guide a fonctionné. Charlie, il a trouvé des extraterrestres. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était toi qui les cachais. Alors vous êtes des cybernites. Des cybertroniens. D'accord. Et vous avez laissé des engins sur Terre il y a quoi, plusieurs siècles? Ça, c'est une très longue histoire. Ce sera pour un autre jour. Oh, j'en étais sûr. Merci à toi, Charlie, d'avoir partagé ton secret avec moi. Comme dit Graham, tu es de la famille. C'est ce qu'on fait dans une famille. Et on fait ça aussi. Arrête, Charlie. Ce geste semble être une marque de sympathie fraternelle universelle. Bon, au travail, l'équipe. Nous avons de l'énergone à extraire. Par ici! Heatwave! Cody, avance!